Bonjour à tous, la canne continue. Aujourd'hui, on va faire les pronos des quarts de finale. Bienvenue à tous dans cette vidéo générique. Bon. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, on va commencer très rapidement, il n'y a pas de temps à perdre. Posez votre like, votre commentaire et abonnez-vous. Malik, on va commencer par un de tes pays d'origine, Congo-Mali. Côte d'Ivoire, Mali, plutôt. Ou tu voulais dire Ah Congo, oui, Guinée. pardon. Allez, allez, Congo-Guinée. focus, commande. Je confonds les drapeaux. Que... Et cette compétition ne m'intéresse plus. C'est ça que tu veux que je dise? Oui, je fais les vidéos que par professionnalisme. Il n'y a plus de passion, là. Vas-y, Congo-Guinée. Congo-Guinée, du coup. Ok, bah... On va me dire logiquement, t'es pas objectif? Oui, ok, si vous voulez. Le Congo va gagner. Oui, good job. Oh, le Congo va gagner dans les 90 minutes ce match, notre première victoire de la compétition après 4 matchs. Parce que franchement, je suis énormément confiant pour ce match. Même si, comment dire, je devrais avoir peur parce que contre l'Égypte, j'avais peur. Contre le Maroc, j'avais pas peur du tout, hein, Ayoub, bien sûr. Mais le truc, c'est que le Maroc et l'Égypte, c'est les deux meilleures équipes contre qui on a joué pour l'instant. Et pourquoi je m'inquiétais pas? Parce que je savais que le Congo, c'était une équipe qui joue au niveau de leurs adversaires. Donc, qu'ils soient bons, qu'ils soient forts, qu'ils soient mauvais, le Congo se jouera toujours au niveau de leurs adversaires. Et moi, je suis désolé. Et t'as pas peur, justement, parce que moi... Justement, c'est ça que j'allais dire. Ah, pardon. Non, mais ouais, ce que j'allais dire, c'est que justement, la Guinée, c'est une équipe un peu en dessous. Sur cette canne, elle m'a vraiment pas impressionné pour le moment, même de leur qualification dans les dernières minutes face à la Guinée équatoriale. Et là, j'ai peur que le Congo puisse s'endormir et justement jouer à leur niveau et qu'on aille en 0-0, puis encore prolongation, puis encore penalty et on fait stresser les gens. Mais je suis quand même confiant que le Congo, après cette confiance gagnée en sortant l'une des meilleures équipes d'Afrique, bah, qu'il fera un bon match face à la Guinée et qu'ils les sortiront. Honnêtement, moi je sais pas du tout. Je me dis que le Congo face à l'Égypte, c'était pas juste un match où ils ont été très bons, ils ont fait preuve de caractère. Honnêtement, je pense que logiquement, je vois plus le Congo si je devais utiliser tous les paramètres, le jeu, la confiance, etc. La Guinée, c'est quand même une équipe qui a su un peu tuer cette équipe Guinée équatoriale, même si elle s'est un peu tuée toute seule avec ce carton rouge et ce mauvais match. Mais je sais pas pourquoi, il y a une voix dans ma tête qui me dit que c'est la Guinée. Donc moi, je vais aller sur la Guinée, mais honnêtement, je vois plus le Congo logiquement. C'est bien, comme tu avais fait pour l'Égypte. Et j'aimerais plus que ce soit le Congo. D'accord, 95% des gens voyaient l'Égypte, même 95% des Congolais, sauf ceux qui ne sont pas filmés. Ah, ok, merci. Non, mais parce que tu me reproches toujours mes pronos ratés, je vais faire une compilation de toutes les bêtises que tu as dit. Et de toutes les bêtises que j'ai dit, hein, et on va comparer. Non, plus sérieusement. Bon, moi je vais passer à Nigeria-Angola. Parce que j'ai plus envie de parler de foot. Oui, je suis en dépression suite à l'élimination du Maroc. Bon, bah il faut le Nigeria. Non, plus sérieusement, vous voulez vraiment une analyse foot? Non, on va pas refaire ça. Non, plus sérieusement, l'Angola a su montrer de belles choses. Les Algériens sont très contents que l'Angola est fort. Ça rehausse leur performance face à eux. Ils ont quand même sorti 3-0... au dernier tour, là, ils vont affronter le Nigeria. Je pense que j'aurais aimé les voir face à une équipe un peu plus faible pour espérer une demi-finale, ce qui aurait été quelque chose d'historique pour cette nation-là. Maintenant, je pense que le Nigeria a un tableau plutôt clément. Après, on est dans une canne des surprises. À tout moment, je dis ça, le Nigeria prend 4 ou 5-0. Je pense pas. Je pense quand même que le Nigeria se qualifiera. Je pense que la belle histoire pour l'Angola se termine ici. C'est déjà un exploit d'être arrivé jusqu'en quart de finale en étant premier dans un groupe où il y avait l'Algérie. Donc, moi je vois le Nigeria, une victoire au bout de 90 minutes, 90 minutes, avec un 2-1, 2-0, une victoire sèche, un peu comme la victoire contre le Cameroun. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je vois la même chose en vrai, je vois la même chose. Même si on le dit depuis le début, c'est loin d'être un Nigeria hyper flamboyant, mais on s'en fout. On s'en fout et t'as un Osimhen, ballon d'or africain, qui se bat sur chaque ballon, qui fait des presses de fond. On l'a vu le match contre le Cameroun, bah, ça donne une impulsion à son équipe et ils arrivent à gagner des matchs. Iwobi dans le milieu, il fait ce qu'il a à faire. Donc moi aussi je vois le Nigeria aller en demi et les voir en finale. Ça ne m'étonnerait pas du tout, surtout que le Maroc est sorti maintenant. Du coup,
Et même leur match après sera soit contre un Cap-Vert ou Mauritanie. Donc maintenant, c'est vraiment finale minimum à atteindre pour cette équipe du Nigeria. Et ça fait très longtemps qu'ils sont plus arrivés là-bas. Après, on dit la même chose pour le Maroc, tu sais. Donc, est-ce que ça veut forcément dire qu'ils sont déjà qualifiés? Mais vous êtes des floppeurs, vous. Pause, je vais l'insulter. Bon, Malik, plus sérieusement. Vas-y, parle-nous de Mali, Côte d'Ivoire, ton deuxième pays. Qui est la Côte d'Ivoire, hein, pas le Mali. Hein. Alors, ouais. Mais j'ai quand même dit... Enfin, vous avez sûrement vu les réels, ceux qui nous ont sur les réseaux ou le short. Mais j'avais dit que le Mali, pour moi, sera la surprise de cette compétition, Ayoub, que de les voir en quart ou demi-finale, ça ne me choquerait pas. Malheureusement, mes amis maliens, mes frères maliens, mes sœurs maliennes, désolé, mais aujourd'hui, en ce quart de finale, samedi à 18h, je pense que l'aventure s'arrête. Vous avez montré un super visage, je trouve, dans votre match face au Burkina Faso, leur meilleur match de la compétition pour moi. À part le premier aussi, ils avaient été bons, mais leurs deux derniers matchs de groupe n'avaient pas été hyper impressionnants. Mais le problème, c'est que là, vous jouez contre une Côte d'Ivoire reboostée, remotivée, qui vient de sortir la meilleure équipe d'Afrique. Et je pense vraiment pas qu'il y aura une forme d'arrogance, ils se sentiront trop au-dessus, que c'est bon, c'est fait. Non, là, ils ont compris qu'il y a une mission en main. Ils ont un coach en adulte, je vais pas en parler. Pas quelqu'un qui sait pas coacher, tout simplement. Donc je pense réellement que cette Côte d'Ivoire fera la différence face à ce Mali. Ce sera un match serré. Je pense réellement que ce sera un match serré. Mais je pense quand même qu'on gagnera dans 90 minutes. Et c'est possible que ça aille en prolongation, mais ce sera un beau match. Et la Côte d'Ivoire va gagner un petit 2-1, 3-1. D'ailleurs, le coach du Mali, il est malien et ivoirien. C'est intéressant. 2-1, 3-1, t'as dit? Oui, 2-1, 3-1. Moi, je vois pas du tout cette même physionomie de match. Honnêtement, pronostiquer qui sortira, j'ai beaucoup de mal, même si je penche plus pour la Côte d'Ivoire, parce que comme tu as dit, la confiance gagnée suite à la qualification face à le Sénégal, qui était la meilleure équipe en termes de football d'Afrique jusqu'à là, c'est chapeau à eux. Et d'ailleurs, on en a fait un débrief, on en a parlé, on vous met le lien en description. Mais après, le Mali, c'est costaud quand même. Je pense que ils peuvent éliminer la Côte d'Ivoire. Je ne serais pas du tout choqué qu'il y ait élimination. Moi, je pense que ce sera beaucoup plus serré que tu l'imagines. Je pense que ça ira aux prolongations. Ça va jouer sur un détail, sur un but. Ce sera un 1-0 ou un 2-1 ou un 3-2. Ou alors ça va se terminer au penalty. Donc, moi, je vois pas du tout la même physionomie de match que toi. Maintenant, cher peuple marocain, je dois vous avouer quelque chose. Je dois vous avouer que l'élimination prématurée du Maroc en 8e de finale est de ma faute. Oui. Pourquoi c'est de ma faute? J'avais prédit que l'Afrique du Sud allait être la surprise de cette compétition. Et peut-être que des fois j'ai des pronos qui sont dégueulasses. Oui. Mais sur les surprises, je me trompe jamais. J'avais dit que le Maroc était la surprise de la Coupe du Monde. On a fait demi-finale. J'ai dit que l'Afrique du Sud était la surprise de cette CAN. Ils feront minimum demi-finale. Je suis le Nelson Mandela 2020. Non, c'est mon comme toi. On va se calmer, j'ai des conneries. Non, mais plus sérieusement, je vois l'Afrique du Sud éliminer le Cap-Vert. Merci le Cap-Vert pour cette compétition. Vous nous avez montré de belles surprises. On a aimé les caméras en tribune. Bref, merci le Cap-Vert pour ce début de compétition. C'était incroyable. Je pense même que c'est historique pour eux d'avoir fait un quart de finale. Ils peuvent rentrer la tête haute. Mais là, c'est mon Afrique du Sud. C'est mon chouchou. Bravo, vous nous avez éliminés. Maintenant, je suis derrière vous. C'est mon équipe. Je veux pas que le Congo ni la Côte d'Ivoire la prennent. Donc, je vais être derrière ma surprise jusqu'au bout. Et l'Afrique du Sud va aller chercher cette Coupe du Monde. Cette Coupe d'Afrique. Je suis fan de MMA. Dricus du Plessis a été champion de middleweight, enfin à l'UFC, a été champion de la catégorie des moins 84 kg. L'Afrique du Sud va gagner la CAN. Il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ce pays. Moi, je te le dis, Mali. Moi, tu vois, ce gros nez-là, il ment jamais quand je parle de surprise. Comme aurait dit Ayoub, on va vraiment faire une analyse sur l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Attends, tu manques de respect à des pays comme ça. Mais quelle condescendance! Ah, parce que c'est pas la Côte d'Ivoire, parce que c'est pas le Sénégal, parce que c'est pas l'Algérie, on fait pas d'analyse? Si, bien sûr. Ah, donc on doit pas monter les petits pays africains, hein, Malik? C'est pour ça que je vais le faire maintenant, Ayoub. L'Afrique du Sud avait une mission. Tu sais, c'était quoi la mission? Éliminer les floppers du Maroc. Et ils l'ont fait.
Maintenant, l'aventure peut se terminer pour eux. L'Afrique les a remerciés. Tout le monde, l'Algérie, la Tunisie, tout le monde à part le Maroc les a remerciés. Attends, non. Arrête de nous désunir. L'Algérie était pour nous, les frères tunisiens étaient pour nous. Arrête. Tu vas pas jouer à ce que tu veux. Non, j'ai une question. Pourquoi tu veux que le Cap-Vert se qualifie? C'est pas que je veux, mais je vois réellement le Cap-Vert se qualifier. Je vois réellement le Cap-Vert se qualifier. Je ne vois pas où va aller ton système de pensée par rapport à cela. Mais je vois réellement le Cap-Vert se qualifier. Je crois que l'Afrique du Sud, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et personne ne les attendait là. C'est déjà un exploit qu'ils aient sorti le Maroc. Et maintenant, pas qu'ils vont aller le ventre plein ou quoi que ce soit, mais ce sera un match serré. Et comment dire, le Cap-Vert ne gardera pas une possession aussi stérile, je pense, que le Maroc. Même s'ils auront le ballon, je pense qu'ils essaieront de jouer long par moment, etc. Et voilà, ce sera un match équilibré, serré, qui pourra aller aux prolongations, voire penalty. Et ça va jouer à des détails. Mais je vois quand même le Cap-Vert gagner. Non, mais honnêtement, pour aller plus sur d'analyse sérieuse, moi je voyais l'Afrique du Sud en tant que surprise. Pourtant, j'avais quasiment rien vu de chez eux. J'avais vu deux matchs contre le Maroc et c'est tout. Mais honnêtement, ils m'ont plu parce que déjà ils ont un meilleur neuf que nous. Et non, honnêtement, je pense que l'Afrique du Sud a commencé sa compétition maintenant. Tant que ils sont pas tant essoufflés que ça en phase de poule. Et le dernier match, c'était un match nul contre la Tunisie qui les a rangés largement. La Tunisie n'osait pas aller chercher la victoire parce que s'ils prenaient un but, ils étaient officiellement éliminés. Donc je pense que la véritable compétition pour l'Afrique du Sud commence maintenant. Honnêtement, en termes d'analyse objective, c'est pas juste par rapport à mon prono. Je vois vraiment l'Afrique du Sud éliminer le Cap-Vert et faire demi-finale, honnêtement. Et leur coach... Petit détail, leur coach, c'était le coach qui avait fait gagner le Cameroun en 2017. Donc, qui sait? Qui sait? Peut-être que l'Afrique du Sud... Belge, en plus. En plus, si l'Afrique du Sud gagne cette CAN, je pourrais me réconforter en me disant que cette CAN est la plus éclatée de l'histoire. Bon, c'est pas le sujet. Non, je rigole. Dites-nous votre. C'est la meilleure CAN de l'histoire. C'était tout le monde. La meilleure CAN de l'histoire? Ouais, avec le Nigeria. Ouais, merci, tout le monde le dit. Ouais, tout le monde le dit. Si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Oui, tout le monde le dit. Oui, tout le monde. C'est toi qui aimes trop utiliser ces arguments. C'était quoi les débats avec Benzema qu'on disait? Non, on écoute tout le monde. C'est ce que tu m'as dit. Attends, c'est quoi? Attends. C'est quoi le rapport avec Karim Benzema? Toujours ramener Karim Benzema. Mais parce que c'est tes arguments de dire. C'est tout le monde qui l'a dit, c'est c'est nanani, c'est les débats qu'on avait. Bah oui, c'est les débats qu'on a maintenant. Mais garde Karim Benzema loin de ta bouche. Laisse Karim Benzema endort tout ça. Déjà, il est dans des problèmes. Là, je l'ai eu au téléphone. Il joue même pas à la CAN. Pourquoi on parle de lui? Il joue même pas à la CAN. Mais c'est toi qui as parlé de lui. Mais il est schizophrène, ce mec. Mais j'en peux plus. Bon, merci à tous pour cette vidéo. Commentez. Bon. Dites-nous qui va se qualifier en demi-finale de cette CAN, qui est pour vous déjà l'heureux victorieux final. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Et ne parlez pas de Benzema en entend de CAN, ça ne sert à rien. Salut.